Bonjour, alors dans cette leçon on va utiliser les fonctions. Les fonctions ou les procédures si vous voulez, c'est-à-dire c'est des fonctions qui ne rendent rien, ça peut arriver. Donc en fait les sous-programmes en général. Alors j'ai fait un petit exemple avec un petit programme, un petit module on va dire, plutôt puisqu'on utilise le mot module, qui s'appelle fonction.py. Si je l'ouvre, on obtient ceci. Alors voilà d'abord la première ligne que vous commencez à connaître maintenant, c'est la fonction qui dit que lorsqu'on exécute ce programme avec Linux, n'est-ce pas, ça fonctionne, eh bien il faut utiliser le programme Python, qu'il est codé en UTF-8, ça c'est rien de bien compliqué non plus, on en a déjà parlé, ça c'est un commentaire pour dire que j'ai fait ce programme en 2019, enfin bon, effectivement je l'ai fait il y a quelque temps. Ensuite, ben, la première fonction qu'on va voir, elle est là, donc vous voyez le, le petit module, il est là, il commence ici avec def, et puis ensuite il y a le nom de la fonction, et puis enfin, en parenthèse, les paramètres, deux points, ça c'est la syntaxe standard, puis enfin une indentation avec, que j'ai mis avec une tabulation, on voit les petits chevrons de la tabulation là, et puis enfin quand on arrête avec les chevrons, c'est-à-dire on remet alignement à gauche, on est à la fin de la fonction. Alors j'ai une seule ligne, c'est pour dire que je veux élever x au carré, donc je retourne x fois x. Et puis c'est terminé. Évidemment, c'est extrêmement simple. En dessous, je fais un appel à la fonction carré ici pour élever le 3 au carré. Puis je fais immédiatement print le résultat qui devrait normalement m'afficher 9. J'ai pas mal de choses qui suivent, mais on va déjà commencer par exécuter ce petit programme pour vérifier qu'au moins ça nous donne bien 9. Donc dans mon terminal, je vais taper ici alors, Python, ou plus exactement Python 3 si je veux utiliser la version 3, parce que cette machine par défaut la version 2 installée, et puis le module s'appelle pi moins, oups, qu'est-ce que j'ai mis, py moins, comment est-ce que je l'ai appelé, ben, pi fonction, voilà c'est ça. Il est où? Fonction.py, pardon, il est là. Alors, on y va. Python 3. Fonction.py. Et puis, effectivement, ça nous donne 9. Donc, c'est 3 fois 3 qui nous donne 9. Maintenant, évidemment, il y a des tas de choses qui s'affichent. On va justement voir à l'instant ce que c'est que tout ce qui va s'afficher. Alors, après avoir fait imprimer 9 ici, la suite c'est d'essayer de faire un paramètre tout simplement un peu la même chose, mais pour faire vous rendre compte que le paramètre est en entrée uniquement, c'est-à-dire que vous pouvez modifier la valeur du paramètre, ça ne modifiera pas la valeur de votre programme. Donc par exemple, ici je fais une procédure erronée, évidemment ça ne va pas marcher, je décide que cette petite procédure, cette fonction devrait faire, c'est une procédure ici puisqu'il n'y a pas de retourne, devrait faire le double de x, donc x égale x fois 2, je pourrais mettre un commentaire d'ailleurs pour vous expliquer ce que c'est que ce truc. En fait ici on pourrait mettre l'équivalente, ce serait x égale x fois 2. Bien sûr, mais c'est plus facile d'écrire x fois égale 2. Bon, c'est la flemme des informaticiens qui ont inventé cette notation raccourcie. Et puis, bah, ça devrait mettre le double de x dans la variable. Alors, je mets par exemple a égale 7. Je veux doubler la variable a, donc il devrait imprimer 14 théoriquement. Mais non, ça imprime 7. Donc il y a manifestement quelque chose qui joue pas. La seule chose qu'on peut constater, c'est que, c'est-à-dire ça joue très bien, mais c'est Python qui est fait comme ça. Quand on met 2 fois x, ça va changer la variable x dans la fonction, mais la variable a n'est pas modifiée. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis print a, ça imprime 7, et puis on constate que a vaut 7 et non 14.
Un petit exemple encore pour faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est-à-dire avec les paramètres qui sont cette fois non plus des variables toutes simples, a, x, etc., un simple nombre, mais ici c'est une liste. Et effectivement, les listes sont passées par référence. Par référence, on dit, ça signifie que c'est donc un pointeur et que la variable, justement, elle va être modifiée. Ben, j'ai fait par exemple une petite procédure qui ajoute dans une liste une valeur. Ajoute liste valeur. Donc ceci, c'est que ajoute en fin de liste la valeur qui est mise là. Alors L de len de i jusqu'à len de i égale val. Donc ça veut dire, autrement dit, la dernière valeur, j'ajoute la valeur val. Donc à la fin, normalement, si j'ai par exemple une liste qui vaut 3, 5, 7, 2, ajoute à la liste 9, bah, je print L, ça devrait mettre 3, 5, 2, 7, et puis le 9 au bout. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai ici, 3, 5, 2, 7 et 9. Donc effectivement, la valeur L de la fonction a été transmise à la valeur L qui est là, parce que c'est deux variables différentes en fait, hein, n'est-ce pas? J'aurais peut-être même pu mettre deux variables différentes entre la fonction qui est là et l'appel qui est ici. Donc on constate que L du programme ici a bien été modifié. Il y a un autre phénomène assez bizarre, le paramétrage qui est dit dynamique. Autrement dit, on peut faire des fonctions ou des procédures qui ont un nombre variable de paramètres. On doit utiliser comme artifice les listes. Alors regardez un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, ici, je fais définition, fonction sum, s, puis ensuite étoile liste. Attention, c'est ce petit truc étoile qui est là, ce petit étoile qui est là, qui fait le phénomène bizarre. Alors, la liste, on ne sait jamais quelle longueur elle peut avoir. Donc, autrement dit, la machine va donc prendre tout ce qui arrive dans l'appel, ici, n'est-ce pas? Je fais un appel à la fonction sum qui est ici, j'appelle sum, puis je mets dans la parenthèse 3, 7, 5. Alors, le 3 va être envoyé au premier paramètre, S, le 7 au deuxième paramètre, ah bah le deuxième paramètre c'est une liste, donc elle va prendre, la machine, elle va prendre le 7 et le 5 dans la liste. Donc c'est bien pour ça que j'ai écrit le 3 est envoyé dans S, et le 5 et le 7, plutôt le 7 et le 5 est envoyé dans la liste. Et effectivement, je peux faire une somme, par exemple x, for x in list, s plus égale x. Donc ça veut dire que j'additionne à s toutes les valeurs de la liste. Puis à la fin, ben, je retourne S. Donc, autrement dit, la valeur de retour est le total. Donc ici, après avoir fait print somme de 3, 5, 3, 7, 5, ça va donc me faire 15 normalement. Et effectivement, on constate que ça a bien imprimé ici 15. Ça marche. Donc le nombre de paramètres pour la liste pouvait être quelconque, ce qui veut dire que quand on utilise la fonction sum, on met autant de valeurs qu'on veut dans la parenthèse. C'est pratique. Il y a le phénomène, on va dire plus ou moins inverse, on appelle ça unpacking en anglais, mais je dirais j'aurais dû mettre plutôt en français le dépaquetage. C'est-à-dire la séparation d'une liste, c'est l'inverse en fait. Par exemple, je fais la fonction addition qui retourne a plus b. Elle a bien deux paramètres. Mais quand j'appelle addition, je mets une étoile. Donc cette fois, j'ai mis l'étoile non pas dans la définition, mais dans l'appel. À ce moment-là, ça signifie que je passe L, que je vais devoir diviser pour les valeurs a et b de la fonction. Donc comme L a deux valeurs, 2 et 3, ça va envoyer le 2 dans A, puis le 3 dans B. Donc on voit bien que L0, c'est-à-dire la première case L dans A,
et puis L1, la deuxième case si vous voulez, dans B. Puisque je vous rappelle, avec Python, les cases des tableaux sont numérotées toujours à 0. Ça commence toujours à 0. C'est une façon de faire, on ne peut pas échanger ça en Python. Et puis c'est bien ce qui s'est passé, j'ai fait L2, 3, j'additionne toute la liste, et puis ça me donne 5. Et je vois bien 5 ici. Bien, je crois qu'on a terminé. Merci de m'avoir écouté.